Voilà, moi, je vais vous dire ce qu'on va faire quand on va arriver à la tête de l'État. À partir du moment où un policier est pris à partie, à partir du moment où un policier est attaqué, agressé, qu'il fait usage de la force, il est considéré comme en état de légitime défense, présumé en état de légitime défense. C'est-à-dire concrètement que ce n'est pas à lui de finir en garde à vue et d'aller justifier pourquoi est-ce qu'il a fait usage de son arme, c'est à la personne qui a subi, qui a absorbé la force, de démontrer que le policier était dans son tort. Et je vais vous dire, ça change beaucoup de choses. C'est un soutien moral aux policiers. Et croyez-moi, ce qui a marqué la police, c'est le drame de Viry-Châtillon en 2016, où une voiture de police avec des fonctionnaires à l'intérieur a été bloquée par 20 barbares qui jetaient des cocktails Molotov à l'intérieur et qui essayaient de brûler les policiers. Eh bien, croyez-moi que dans ce cas-là, quand les policiers font usage de la force, non pas pour se faire plaisir, moi j'ai confiance dans les policiers. Les policiers, ce sont pas des cow-boys. On parle pas d'autodéfense, on parle de présomption de légitime défense. Quand leur vie est en danger, quand la vie d'autrui est en danger, ils ont aujourd'hui peur de faire leur travail. Et nous serons aux côtés des policiers, parce qu'être aux côtés des policiers, c'est protéger ceux qui nous protègent et qui sont en lutte contre la violence tous les jours dans notre pays, monsieur le ministre. Vous êtes vraiment condescendant. Laissez parler l'interlocuteur. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné, hein, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD.